Le roman policier, c'est une aventure qui démarre au XIXe siècle avec Edgar Allan Poe, qui a créé le premier enquêteur, chevalier Dupin, de l'histoire des littératures policières. Il a posé les bases du roman policier. Voilà, historiquement, c'est comme ça que ça se joue. En créant effectivement un nouveau type d'enquête, avec une situation de départ qui est un crime ou un mystère ou une affaire à résoudre, et une situation d'arrivée où le crime, le mystère ou l'affaire est résolu. Ça, c'est le principe de base. Alors, chez Poe, c'est un enquêteur amateur, mais cette figure de l'enquêteur amateur, elle va perdurer longtemps, puisqu'on va la retrouver chez toute l'école anglaise du début du XXe siècle, pardon. Par exemple, Hercule Poirot, créé par Agatha Christie, qui va résoudre les enquêtes grâce à ces petites cellules grises, ou encore à l'esprit brillant de Sherlock Holmes, créé par Conan Doyle, qui lui ne prenait des substances autres pour résoudre ses enquêtes. Et toute cette école anglaise, en fait, va perdurer dans le sens où la figure de l'enquêteur, qui va devenir après professionnel, puisqu'avec la police devenant une institution, l'enquêteur va devenir parfois commissaire. C'est ce qu'on retrouve effectivement chez Simenon. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la littérature policière, par exemple chez Fred Vargas avec ce commissaire Adamsberg. C'est ce qu'on retrouve chez Andrea Camilleri, qui a créé en Sicile un commissaire qui s'appelle Montalbano. Montalbano, c'est en hommage à Montalban, qui est un auteur de romans policiers catalan. Et cette école, elle va générer ce qu'on a appelé l'âge d'or du roman policier, qui en gros tourne autour de 1920-1930, disons jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avec en France une école aussi très, très présente et très forte, avec des gens comme effectivement Gaston Leroux, Mystère de la Chambre jaune, le créateur d'Arsène Lupin, Maurice Leblanc. Donc toute cette littérature-là, c'est ce qu'on appelle la littérature policière classique.